Nouvel ordre de Jésus, cinquième message d'enseignement spirituel donné par l'apôtre Thomas le 27 juin 1970, Rio de Janeiro, Brésil. Notre Seigneur Jésus, installé sur le sol de cette grande nation brésilienne, accompagné de sa lumineuse équipe de conseillers spirituels, espère pouvoir adresser au cœur des hommes et des femmes de cette fin de siècle la parole amicale et compréhensive, afin que tous l'entendent et l'acceptent. Le Seigneur Jésus s'est toujours préoccupé de l'expérience vécue par toutes les âmes incarnées sur la terre, non seulement en irradiant sur elles les puissantes vibrations de son amour, mais aussi en envoyant plusieurs milliers d'entités hautement évoluées pour les inspirer et les aider à surmonter les obstacles naturels de la vie terrestre. Cependant, à l'approche d'une nouvelle ère qui sera inaugurée avec l'avènement du prochain siècle, le Seigneur Jésus a jugé bon de venir s'installer lui-même sur terre afin de mieux diriger le travail entrepris sur terre, visant à en modifier substantiellement la topographie. Il est urgent de libérer dans le monde spirituel la réincarnation de plusieurs millions d'âmes qui y sont en stage depuis longtemps, afin qu'elles puissent réaliser de nouveaux progrès au cours d'une incarnation sur terre. Cependant, après avoir examiné les circonstances liées au problème de l'alimentation de ces nouveaux millions d'âmes, les forces supérieures se sont aperçues qu'il n'y avait pas assez de terre pour la production alimentaire. La décision a alors été prise de modifier substantiellement la structure de la planète, afin de transformer de vastes zones jusqu'alors improductives en nouveaux champs de production d'aliments pour la population terrestre. C'est pourquoi certains phénomènes se produisent dans certaines régions du globe, comme le début de plusieurs autres dans la préparation des sols profonds. Le Seigneur Jésus voudrait dire à tous les hommes et à toutes les femmes du temps présent que le fait que ces phénomènes se produisent dans les profondeurs de la terre est un signe de l'importance de la préparation du sol. Le Seigneur Jésus voudrait dire à tous les hommes et à toutes les femmes du temps présent que le fait que ces phénomènes impliquent le départ inattendu de quelques milliers d'âmes qui étaient sur la terre ne leur porte aucun préjudice, comme pourraient l'imaginer ceux qui ne sont pas concernés. Le Seigneur Jésus tient à préciser que le fait que ces milliers d'âmes partent inopinément vers le monde des esprits ne leur est que bénéfique, car il leur apporte immédiatement quelques grammes de lumière spirituelle qu'ils n'auraient peut-être pas pu atteindre à la fin de leur incarnation actuelle. Ici, pour leur plus grand bonheur, ces âmes ainsi affectées par les phénomènes telluriques avaient pris l'habitude de prier quotidiennement la divinité, afin que celle-ci sache qu'elles existent et où elles se trouvent. Alors toutes les âmes dites victimes des événements n'auront qu'à se réjouir de la divine providence. D'où la recommandation incessante du Seigneur Jésus à tous les hommes et à toutes les femmes de faire de la prière quotidienne à la divinité l'un de leurs principaux devoirs, aussi utile et nécessaire pour tous que la nourriture pour le corps. Précisément parce que la prière à la divinité représente véritablement la nourriture de l'esprit pendant son séjour sur la terre. Cela dit, le Seigneur Jésus souhaite entrer dans un autre ordre de considération du plus grand intérêt pour toutes les âmes temporairement incarnées. Le Seigneur veut faire référence dans ce message à ce qui arrive dans le monde spirituel aux âmes qui reviennent de la terre, où elles ne s'occupaient que de la partie purement matérielle de la vie terrestre, avec un abandon complet de la partie spirituelle. Il est vraiment regrettable d'assister au retour de la terre d'un nombre incalculable d'âmes non préparées à la vie spirituelle, ayant oublié sur terre ce qu'elles avaient appris auparavant en haut. Le Seigneur Jésus connaît cependant les raisons de cet oubli, dont la faute n'incombe pas entièrement aux âmes ainsi revenues, mais surtout au type d'enseignement religieux enseigné par la plupart des religions terrestres. Celles-ci, particulièrement préoccupés par le nombre de leurs adeptes, cessent de leur enseigner des enseignements spirituels, et certains les combattent même sous prétexte de désagrément. C'est pourquoi l'immense majorité des hommes et des femmes qui fréquentent les religions terrestres s'habituent à ne se conformer qu'à certains préceptes propagés par les religions, avec une absence totale du sentiment de devoir envers eux-mêmes devant la divinité. Il est nécessaire, nous dit le Seigneur de le répéter, que les hommes et les femmes se rendent compte qu'ils ont eux-mêmes la pleine capacité de s'adresser directement à la divinité, dans tous les besoins terrestres.
et également d'aider leurs semblables s'ils le désirent. Il est révolu le temps où les hommes ressentaient le besoin de demander aux autres de prier pour eux la divinité, alors qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes. Ces temps sont passés et révolus. Les hommes d'aujourd'hui doivent établir dans leur esprit qu'ils n'ont besoin de se tourner vers personne pour cela, et aussi que la divinité apprécie grandement et même remercie la prière de chacun, quelle que soit la langue dans laquelle il l'a dit. En effet, ce n'est pas la langue qui compte pour élever la prière, mais seulement le sentiment qui l'entoure. La divinité reçoit et traduit ce sentiment, aussi clairement celui qui vient de l'homme instruit que celui exprimé par l'homme inculte. Seul compte pour elle le sentiment qui dicte et accompagne la prière à la divinité, et jamais la phrase cultivée et raffinée prononcée par un certain nombre de créatures. La prière doit exprimer les désirs de l'âme dans votre cœur, avec des mots simples, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des formules préfabriquées. Chaque fois qu'un être humain se prépare à prier, ses pensées anticipent cet acte, attirant immédiatement sur lui l'attention de la divinité. Habituez-vous donc, vous tous qui vous trouvez au milieu des luttes de la vie terrestre, à prier quotidiennement avec simplicité, en faisant confiance à la divinité comme si vous étiez à votre ami le plus intime ou à votre propre père. Soyez-en sûrs et vous obtiendrez les meilleurs résultats. La présence du Seigneur Jésus sur terre, adressant ses messages à ceux qui sont en mesure de les comprendre et de les apprécier, déterminera également une grande avancée dans le progrès de cette grande nation, destinée comme elle est à jouer un grand rôle dans le progrès de l'humanité terrestre. Le Brésil étant un pays protégé depuis des millénaires de l'expérience de la civilisation humaine, il a été préservé par les forces supérieures contre toutes sortes d'ambitions et de conquêtes des peuples occidentaux. Mais le moment est venu, attendu depuis des siècles, pour que cette nation devienne le point d'appui souhaité par les forces supérieures, afin qu'elle puisse, à partir d'ici, projeter une nouvelle et grande impulsion vers diverses autres régions de la Terre. En s'installant maintenant dans cette grande nation pour diriger le travail de réforme de la structure terrestre, le Seigneur Jésus ne la préservera pas seulement de l'avidité et de la méchanceté des autres peuples, mais il fournira aussi aux Brésiliens la recherche et la découverte d'éléments qui aideront grandement à son développement en tant que nation. Il n'y a qu'une seule condition que le Seigneur considère comme indispensable au progrès de la nation brésilienne, c'est la spiritualisation de son peuple. La spiritualisation d'un peuple attire vers la nation qu'il habite les vibrations les plus pures des forces supérieures qui la dirigent d'en haut, afin de mieux la préserver contre toutes sortes de dangers qui existent dans le monde. La présence du Seigneur Jésus sur terre permettra également d'atteindre d'autres objectifs. L'un d'entre eux sera la prise de conscience par tous les hommes et toutes les femmes que leurs frères et sœurs ne sont pas seulement ceux qui sont venus au monde dans le même foyer, enfants de leurs parents, mais tous les hommes et toutes les femmes qui parcourent les mêmes chemins sur la terre, eux aussi, comme eux, à la recherche d'une plus grande illumination spirituelle. Voici une image qui vous aidera à comprendre. Imaginez une colonie de vacances établie dans une région agréable, abritant quelques centaines d'âmes parties ensemble en caravane pour 2 ou 3 semaines de loisirs. Tous les membres de la caravane se connaissent et savent que dans chacune des tentes du camping que se trouvent des membres de la caravane qu'ils considèrent comme leurs frères et sœurs. Chaque membre de la caravane, qui occupe telle ou telle tente, sait que ses objectifs sont identiques, c'est pourquoi il lui donnera l'un ou l'autre objet dont il pourrait avoir besoin à ce moment-là. Tout au long du camp, il n'y aura qu'une seule pensée, vivre l'environnement agréable que la nature offre à chacun, et jamais le sentiment égoïste qui prédomine dans toutes les activités de la vie terrestre. C'est ainsi que les hommes et les femmes d'aujourd'hui devraient s'efforcer de vivre, en considérant leurs semblables comme de véritables frères et sœurs, tels qu'ils les ont vus dans le monde spirituel avant de descendre sur terre. C'est ainsi que les hommes et les femmes doivent et peuvent contribuer à transformer l'atmosphère égoïste du monde terrestre en une atmosphère de pure fraternité et d'amour, transformant la fin de la vie terrestre en une agréable colonie de vacances semblable à l'image ci-dessus. 2 conditions sont essentielles au bonheur des créatures vivant sur terre, la fraternité et l'amour du prochain.
Sans ces conditions, la vie de l'homme sur terre continuera d'être un terrible complot de circonstances défavorables, comme de puissants ennemis tapis dans ses moindres faits et gestes, désireux de l'abattre s'ils le peuvent, afin qu'il subisse les conséquences de ses actes les moins louables. Mais cette mauvaise façon de vivre doit changer, et c'est dans ce but que le Seigneur Jésus est venu s'installer sur terre. Allons-nous provoquer ce changement? La prière fervente à la divinité pour l'esprit est comme la nourriture pour le corps.